Bonjour. Donc, je vais vous présenter donc une forme possible, il y en a plusieurs, de reconnaissance de l'expérience. Reconnaître l'expérience des patients est un fait, la valider et la valoriser est une autre affaire, et la transformer en expertise, c'est un projet donc rendu possible. Et donc, je vais vous présenter un dispositif qui s'appelle les universités de patients ou l'université des patients. Excusez-moi. J'appuie, mais bon, je vais essayer autre chose. J'appuie et ça ne bouge pas. Là. D'accord. Juste là ou là. D'accord. Donc, je crois que ça a été brillamment dit par Thomas. Le patient n'est pas un simple bénéficiaire du soin, mais c'est un opérateur, c'est-à-dire il participe. Donc c'est important, comme principe aussi philosophique, et ça a été repris par Sidi Mohamed. Alors, patient-acteur, patient-partenaire, vous verrez, il y a tout un débat, plus en France d'ailleurs que dans les autres pays, autour de est-ce qu'il y a vraiment des différences entre un patient-partenaire, un patient-acteur, un patient-intervenant tel que la Direction générale de la santé le nomme quand il participe à l'éducation thérapeutique, ou un patient ressource, ou encore un patient conseil. Bon, ça c'est intéressant, c'est un débat en France sur... peut-être, ce n'est pas le débat en plus d'aujourd'hui, mais c'est un débat intéressant. Le jamais plus sur nous sans nous, c'est un message. Donc l'université des patients, une autre forme d'expertise. Donc qu'est-ce que c'est que cette affaire d'université des patients? Alors on peut juste dire qu'en France, on est le premier pays à diplômer. Il y a beaucoup de pays qui forment les patients, beaucoup d'universités qui forment les patients, mais la diplomation, c'est assez intéressant parce que c'est justement un exemple français où souvent on nous dit, nous que français, on n'est pas très bon, mais c'est intéressant de voir qu'on peut aussi exporter à l'international le fait que nous sommes allés jusqu'au bout de la diplomation. Ça ne sera peut-être pas le sujet aujourd'hui, mais je peux vous dire que ce n'est pas facile de transformer ou d'acquérir ou de faire accepter des universités qu'elles aillent jusqu'au diplôme. Elles veulent bien aller sur les attestations de compétences, elles veulent bien faire des certificats de compétences, mais des diplômes, c'est une autre affaire. Donc c'est vraiment une innovation française. Alors, objectif numéro 1, pourquoi diplômer des malades, pourquoi des universités de patients? Donc d'abord, répondre à une demande grandissante des personnes qui vivent avec une maladie chronique de pouvoir mobiliser leur expérience, faire reconnaître leur expertise au service de la transmission de leur savoir et du transfert de leurs compétences à la collectivité. C'est-à-dire, il y a le patient qui vit son expérience pour lui, le patient qui vit son expérience pour une association qui va faire du plaidoyer par rapport à une maladie, et il y a aussi le patient qui désire transformer son expérience en expertise, soit au service de d'autres maladies, soit au service de fonctions, soit d'instances de prise de décision en santé. Donc je crois que c'est important qu'il y ait plusieurs types de dispositifs pour que les patients, alors dans mon titre, moi c'était marqué patient expert, que les patients experts assurent des fonctions dans différents espaces de la communauté, de la société. L'objectif numéro 2, participer au maintien de l'employabilité des malades par la création de cursus diplômants s'inscrivant dans l'émergence de nouveaux métiers de la santé. Il y a en effet des nouveaux métiers de la santé au service de la santé, au service des professions de santé. Ça veut dire que, par exemple, sur l'université des patients, il y a à peu près régulièrement 20% de personnes qui vont créer des dispositifs socio-économiques qui leur appartiennent, soit devenir consultant en santé, soit devenir patient conseil, soit continuer des études et partir de pas le bac, parce qu'on a des success stories, à
se retrouver en CDI, ingénieur en éducation thérapeutique. Alors on pourrait dire c'est pas grand-chose, pourquoi on s'occupe de ça? Ben si, parce qu'il y a une demande. Il y a une demande des malades qui ont envie, et il y a surtout des maladies qui font que les trajectoires professionnelles antérieures sont endommagées. Les gens se retrouvent dans des situations de précarité, ils ont envie de faire un nouveau cheminement professionnel et donc ils ont besoin de passer éventuellement par des diplomations, puisqu'en France, ça peut être difficile de trouver du travail quand on n'a pas le diplôme en face. Donc ils vont venir à l'Université des patients faire les cursus, DU, master. On a 3 personnes qui sont en doctorat, donc qui veulent devenir professeurs d'université. Donc ils vont refaire un Restart. Ça, c'est un exemple, puisque Catherine y avait participé, donc de production d'un groupe de malades chroniques de l'UDP. Il se trouve que justement, sur la douleur chronique, les malades avaient travaillé à renverser la problématique plutôt que former les médecins sur mieux communiquer avec les douloureux chroniques, et si on faisait dans l'autre sens, c'est-à-dire si on apprenait, si les patients s'auto-apprenaient entre eux à mieux communiquer sur la douleur chronique avec leur médecin. Donc, l'Université des patients en chiffres et en mots, alors c'est devenu effectivement assez important, puisqu'à ce jour, on a 178 patients diplômés. Donc, la petite affaire de 2010 en 2017 et avec les projets sur 2017-2020 est devenue quelque chose de beaucoup plus visible, beaucoup plus important. Il y a 3 types de diplômes. Sidi, donc Mohamed et Thomas enseignent dans un, démocratie en santé, donc qui est porté par un patient expert qui s'appelle Eric Sala. Donc ça, c'est pour des personnes qui ont envie soit d'aller plus loin que les formations au minimal de 2 jours ou 4 jours, qui ont envie de s'investir, de construire des plaidoyers, de faire un parcours. Et donc c'est une formation donc, sur 1 an, assez conséquente, de plus de 200 heures. On a eu la chance que Agnès Buzyn enseigne l'année dernière. On a François Bourdillon, enfin, c'est un diplôme qui est bien abrité par des gens engagés par ailleurs dans les politiques publiques. Un diplôme, et Thomas en a parlé tout à l'heure, pas du diplôme mais du thème en éducation thérapeutique, et un diplôme qu'on a ouvert l'année dernière, très soutenu par la cancérologie, qui est parcours de patients partenaires. Donc c'est des patients partenaires en cancérologie. Donc ce sont des personnes qui ont un cancer. C'est vrai que pour la majorité du groupe d'étudiants, 70% sont en stabilisation, voire en rémission, voire en rétablissement. Et ce sont des personnes donc, qui ont envie de s'engager dans la cancérologie. Et ce diplôme, en plus, est bien abrité donc, à la PHP dans les services de cancérologie, à l'Institut Curie. Enfin, toutes les grandes instances sont extrêmement heureuses de pouvoir disposer d'une ressource de patients partenaires dans les services. Et là aussi, on a eu des embauches avec des CDD et un CDI. En éducation thérapeutique, on a eu 2 embauches en CDI. Donc c'est extrêmement important de voir qu'on s'occupe bien évidemment aussi de... Quand on dit patient expert diplomation, qui dit diplomation dit professionnalisation, et s'il y a des patients qui veulent se professionnaliser, eh bien on met tout en place pour que ça soit possible. Donc parmi les patients, étudiants patients diplômés, donc 20% poursuivent en master, 4% en doctorat, 15% exercent des fonctions de patients intervenant dans les hôpitaux, les associations, 10% retrouvent un emploi salarié, 10% innovent, inventent des métiers. Et en fait, il y a 30% qui viennent par rapport à la rupture de l'isolement social, 30% qui viennent avec une intention de professionnalisation et 30% qui viennent pour légitimer la place qu'ils ont déjà, par exemple, dans les associations. Donc ça, c'est important. Et donc, quoi qu'il arrive, l'Université des patients, ça participe aussi à l'amélioration de l'estime de soi, la réduction de l'isolement social et une facilitation des relations avec les soignants.
Comme le disait donc une étudiante la semaine dernière, ça participe à notre établissement. Le fait que ça soit un espace transitionnel qui fait que pendant 1 an, sachant que maintenant c'est plutôt 2 ans, parce qu'on s'aperçoit que la personne qui vient en cancérologie, elle va passer démocratie en santé et puis elle va après continuer en éducation thérapeutique. Ce sont des espaces où les personnes donc se posent par rapport justement peut-être aussi à la douleur, mais la douleur multiforme de la maladie ou de ses soins, et se reprend, se repositionne par rapport à toutes les composantes de sa vie, et le fait qu'il y ait justement un espace où là, on est dans les livres, on travaille ensemble, on étudie, on a accès au savoir, on a accès au désir de savoir. C'est un plaisir énorme. Et c'est peut-être aussi bien que ça existe, y compris pour ceux qui n'entament pas de reprofessionnalisation ou quoi que ce soit. Ça, c'est important de répondre à cette demande. Alors, une innovation génératrice de projets, donc les nouveaux métiers émergents. Donc, on est en train de travailler pour faire inscrire au RNCP, puisque ça s'appelle Patient Expert, les activités conduites par les malades comme l'équivalent d'un métier. Donc, quel type de métier, quel type de RNCP. Donc, ça, c'est tout un groupe de travail sur cette question. Proposer un bilan de compétences dans la maladie, développer des VAE. Donc, on a un groupe de recherche avec le Conservatoire national des arts et métiers sur cette question. Je me souviens que j'avais rencontré Jean-Luc Plavis, d'ailleurs, à cette occasion. Déjà, il y a quelques années, on avait commencé à travailler là-dessus. Le plaidoyer, participer à la planification, à la mise en œuvre de plaidoyer. Des cursus diplômants. Donc, on essaye d'étoffer l'offre de diplôme, mais l'offre de diplôme, en fait, c'est en fonction des demandes, soit d'une commande sociale, il y aura quelque chose tout d'un coup, il faudrait faire quelque chose, soit des demandes des associations. Donc des associations nous ont approchés, soit, on en a beaucoup de toute façon dans nos diplômes, soit des malades qui pourraient dire, ben voilà, nous, on aimerait être formés à ça, est-ce que vous pouvez nous construire quelque chose? C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui proposons le diplôme, c'est dans l'autre sens, on attend qu'il y ait une demande, ou s'il y a une attente, on dit, bon, peut-être on peut répondre. Ça, c'est important parce que souvent, on a pensé que l'université, c'est un lieu fermé, puis il fallait faire juste ce qu'il y avait dans les textes universitaires. C'est faux. Hein. L'université nous appartient à nous tous. Elle appartient aux citoyens. C'est-à-dire que si les citoyens font une demande aux universités, les universités sont là pour répondre, écouter, entendre. Et puis, est-ce qu'il faut créer un label UDP? Parce qu'on a une demande en ce sens, c'est-à-dire soutenir l'implantation dans les universités en France et à l'international, donc d'universités de patients. Donc, renforcer le droit à la formation et l'éducation tout au long de la vie. Ça, c'est aussi un problème en France, parce que les malades, comme ils ne sont pas en situation professionnelle, quand ils ne sont pas en situation professionnelle, eh bien, il n'y a pas d'ouverture de droit à la formation professionnelle. Oui, alors attendez, il faut aller vite, donc on va aller. D'accord, donc renforcer la légitimité des volontaires et bénévoles des associations en construisant pour eux et avec eux des dispositifs de validation des acquis d'expérience. Donc ça, c'est extrêmement important de répondre à cette demande. Le cursus, je viens de le présenter. Ça, c'est les images des diplômes. Ça, c'est les symboles de l'université. Et puis ça, là. Et puis là, c'est la présentation internationale. Et puis ça, c'est le site Internet. Je vous remercie.